Salut, je suis Mathieu, cofondateur de Caption, et je suis ravi d'être présent sur la chaîne de Bold Academy pour vous parler de BSPCE. Cette vidéo est la quatrième d'une série dédiée au recrutement et à la fidélisation des talents grâce au plan de BSPCE. Si tu n'as pas encore vu les vidéos précédentes, n'hésite pas à y jeter un coup d'œil. Tu y verras notamment comment mettre en place un plan de BSPCE et l'impact favorable que cela peut avoir sur tes équipes. Et comme tu l'as compris, grâce au BSPCE, si ta société prend de la valeur, tes salariés sont potentiellement riches sur le papier. Mais c'est bien ça le problème. Cette richesse n'est que sur le papier et pas sur leur compte en banque à la fin du mois. Dans cette vidéo, on va adresser le plus gros frein au succès de ta politique de BSPCE, à savoir le manque de liquidité. Bref, on va t'expliquer comment tu vas pouvoir offrir à tes salariés un package de rémunération aussi sexy que les boîtes cotées au Nasdaq. Un actif financier, comme une action issue de BSPCE, est liquide si elle est facile à revendre et donc à matérialiser en argent. Outre la valeur intrinsèque de l'action, sa faculté à potentiellement être liquide est une qualité primordiale. Par exemple, si je te donne une action de la société Netflix qui vaut 500 €, pour toi, ça va être exactement comme si je te donnais 500 € en cash. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il existe un marché sur lequel tu vas pouvoir vendre immédiatement cette action et obtenir l'argent sur ton compte en banque. A l'inverse, si je te donne une action d'une startup ou d'une PME qui vaut 500 €, l'aspect liquide va être beaucoup plus incertain pour toi parce que tu vas notamment devoir attendre plusieurs années pour espérer la revendre. Tu commences à voir le paradoxe. Les deux actions valent 500 €, pourtant dans ta tête, l'action Netflix a beaucoup plus de valeur. C'est la même chose pour tes BSPCE. Contrairement à Google, si ta société n'est pas cotée en bourse, il y a absence totale de liquidité sur les actions potentiellement issues de BSPCE. En conséquence, les BSPCE sont peu tangibles pour tes équipes. Chez Caption, on a discuté avec des centaines de salariés de start-up. Pour la plupart, les BSPCE sont un sujet peu clair. Certains sont même allés jusqu'à nous dire que les tickets resto leur paraissaient plus intéressants. Mais comment les blâmer ? Au moins, les tickets resto, à la fin du mois, apportent quelque chose sur leur compte en banque. En somme, tu l'as compris, sans la liquidité, tes packages de rémunération perdent énormément en valeur. On va donc voir comment tu vas pouvoir offrir des perspectives de liquidité aux détenteurs de BSPCE. Pour des actionnaires de start-up, il existe plusieurs perspectives de liquidité. La plus évidente est celle de l'IPO ou de la revente. Mais évidemment, de tels événements prennent du temps, peut-être 5 ans, 8 ans, 10 ans. Or, il existe une dichotomie significative entre le vesting des BSPCE sur 3 ou 4 ans et ces perspectives de liquidité qui sont lointaines et incertaines. Même si dans quelques années, tes équipes et toi arrivez à créer la prochaine licorne, cette perspective de récompense pour le salarié est extrêmement lointaine. Il existe une autre alternative. Lors des levées de fonds, il arrive que les investisseurs proposent du rachat d'actions de salariés. Cependant, tu n'as aucune maîtrise sur ces rachats, que ce soit sur le timing, puisque cela intervient qu'en cas de levée de fonds, que ce soit sur les volumes, tu pourrais être amené à devoir choisir de récompenser un salarié X au lieu d'un salarié Y, et enfin sur le prix. En effet, les VC aiment à appliquer ce que l'on appelle une décote de liquidité lorsqu'ils font du rachat d'actions. Une décote de liquidité, ça veut tout simplement dire qu'ils rachètent les actions en dessous de leur valeur. Ils justifient cette décote de liquidité pour plusieurs raisons, en expliquant que c'est un avantage qu'ils sont en train de vous apporter, qu'il s'agit uniquement d'actions ordinaires, que ce n'est pas de l'argent qui vient véritablement financer la société. Mais honnêtement, la réalité, c'est que cette décote de prix vient d'une simple loi de l'offre et de la demande. En effet, comme les seuls acheteurs potentiels sont les investisseurs de la société, ils ont un quasi-monopole sur le rachat d'actions. Et donc, comme souvent avec les monopoles, il y a peu de marge sur la négociation. C'est là qu'avec Caption, on propose une autre solution. Les US l'ont compris, une politique d'actionnariat salarié forte et cohérente est primordiale pour recruter et retenir les talents. Depuis une dizaine d'années, des acteurs comme Carta ou SharesPost se sont montés pour favoriser la liquidité des salariés. Il était temps qu'on fasse la même chose en France. Caption est une place de marché dédiée aux startups non cotées qui va permettre l'achat et revente d'actions de salariés ou de fondateurs. Qui sont les acheteurs ? Des business angels, des family office ou des acteurs de la finance un peu plus traditionnels qui n'ont habituellement pas accès au deal, soit par manque de réseau, soit par manque de renommée dans notre écosystème startup. Pourtant, ils auraient potentiellement un intérêt fort à entrer au capital de sociétés comme la tienne. Et comme tu l'as compris avec le jeu de l'offre et la demande, en multipliant les acheteurs potentiels, les actions de ta société sont valorisées à leur vrai prix de marché. Caption reprend les codes de la bourse, avec d'un côté une offre, grâce à tes salariés qui ont enfin l'opportunité de matérialiser des gains sur leurs actions.
et de l'autre côté, une demande des investisseurs qui peuvent enfin accéder aux meilleurs deals de l'écosystème. Cependant, tu as peut-être une inquiétude sur le fait de faire rentrer ces investisseurs à ton capital. On a anticipé le sujet. Les investisseurs Caption sont systématiquement logés dans une holding. Cela veut dire qu'ils sont actionnaires de manière indirecte. Cette holding, présidée par Caption, sera la seule actionnaire de ta société et tu n'auras jamais à gérer les investisseurs en direct. En outre, en travaillant avec Caption, tu auras certains droits de regard sur la holding. Ces investisseurs sont complètement dormants et uniquement là pour l'opportunité financière. Cela veut dire qu'ils n'impacteront pas ta gouvernance. S'en inquiéter, c'est un peu comme si Elon Musk s'inquiétait que toi ou moi puissions acheter des actions Tesla sur Boursorama. Mais surtout, tu offres enfin cette perspective de liquidité à tes équipes. Et tu vas pouvoir leur communiquer qu'à la fin du vesting, leurs BSPCE, une fois exercés, pourront valoir des dizaines, voire peut-être des centaines de milliers d'euros. À la condition bien sûr que tout le monde se donne à fond pour faire prendre de la valeur à la société. Tu as compris, une politique d'actionnariat salarié forte et cohérente passe par de la liquidité. Ce faisant, tu alignes enfin les intérêts de tes équipes, du management et de tes investisseurs. Tu offres ainsi à tes salariés un package de rémunération qui rivalise avec ceux des géants du Nasdaq. Récemment, grâce à Caption, un salarié d'une des plus belles boîtes de l'écosystème a exercé la moitié de ses BSPCE et les a revendus pour 150 000 €, lui permettant de constituer un apport pour son premier bien immobilier. À côté de ça, il a conservé l'autre moitié car il continue de croire à sa boîte et il sait qu'ils vont continuer de prendre de la valeur. Mais au-delà de ça, pour ce salarié, ces 150 000 € représentaient 3 années de salaire. Si demain tu es capable de raconter la même histoire chez toi à tes équipes, tu es certain de recruter et de fidéliser les meilleurs talents. C'est la fin de cette série consacrée au BSPCE et tu as maintenant compris comment les utiliser pour recruter et fidéliser les talents. Si tu as des questions sur comment mettre en place un plan de BSPCE solide et sécurisant, n'hésite pas à laisser un commentaire ou nous joindre Bold ou Caption avec le lien en description. Si ces vidéos t'ont plu, n'hésite pas à les liker et à t'abonner à la chaîne de la Bold Academy. Je te dis à très bientôt et merci à Bold pour l'accueil sur leur chaîne.